Merci. Et puis, voilà, je vais rebondir sur ce que tu dis, Flo. Bon, je crois qu'on partage hein, le point de vue. Ce qui diffère, c'est que, mais si à un moment donné, on ne dit pas à certains qui ne veulent rien voir, rien entendre, et c'est pas faute d'avoir rappelé, d'avoir demandé que, en novembre 2017, à Paris, quand on est au comité des signataires, moi je suis le seul qui n'est pas UC du groupe UC Feldenkrais et nationaliste, donc je suis dans le groupe qui participe au comité des signataires. Mais on est resté des heures, parce que je n'étais pas d'accord pour qu'ils signent ça. Et je n'étais pas d'accord, et je leur disais quoi? J'ai dit, mais il y a un congrès de l'UC dans 2 semaines. Revenez devant le congrès de l'UC, puis le congrès de l'UC décidera. Et à ce moment-là, parce que là, on est à Paris, et on nous propose des choses sur lesquelles on n'était pas parti. En 2015, je rappelle aussi, on est parti avec une position de non-modification de la loi organique, ça c'est la position du groupe UC Feldenkrais et nationaliste. On arrive à Paris, et la position, elle change. Ben, on n'est pas d'accord. Et puis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, à un certain niveau, c'est-à-dire au niveau comité des signataires, les gens ils décident d'eux-mêmes de changer la position. Mais c'est la concertation avec qui? Avec quelle base? Avec quelle base? Et on va tous y aller. On va tous y aller, puis on va dire comme ça. Mais les gens qui sont concernés, les premiers concernés, les gens du Feldenkrais, ils vont être remis en cause comment? Comment ils vont s'interroger sur le fait que... moi, je veux dire que cet argumentaire que nous, on a pris suite à notre congrès extraordinaire, et quand on a eu un débat au groupe, et que moi, je leur ai donné cet argumentaire que le Parti travailliste a préparé, mais tous ceux qui étaient présents autour de la table, ils nous ont dit quoi, Marie-Claude Goyer et moi? Ils ont dit qu'ils étaient d'accord avec ce qu'on a mis hein, sur cet argumentaire. Et bien, à un moment donné, il faut qu'on soit logique quand même. Si on sait que, tu as dit toi-même qu'il y a la tricherie et tout, et puis on sait qu'il va y avoir un vote non. C'est vrai que nous, ce qui nous diffère, c'est que nous, on dit qu'il y aura un vote non et on ne veut pas entériner ça. Donc, la position du Feldenkrais, c'est de dire le soir du 4 novembre, c'est l'indépendance. Bon, ben, moi j'espère qu'on sera surpris. Alors, on dit qu'on a toujours dit, mais ils ne sont jamais écoutés, parce qu'ils ont dit que le Parti travailliste, il est marginal. Hein, donc le Feldenkrais, il n'a écouté personne. On verra bien. Pourquoi aujourd'hui stigmatiser le Parti travailliste puisqu'on est marginal? Mais ça veut dire, ça c'est quoi? C'est que les gens, aujourd'hui, ils se rendent compte que ceux qui sont en train de prendre la position au niveau du Parti travailliste, moi je regrette par rapport à ce que certains pensent. Mais nous, on a apporté notre part dans la lutte, quoi. Et nous, je disais aux gens là-haut, au groupe, je dis, mais dites-moi, lequel d'entre vous est plus indépendantiste que moi? Il n'y a personne qui a répondu. Pourquoi? Parce que nous, on a quand même, on a été présents. Moi, j'étais avec tous ceux dont j'ai cité tout à l'heure. Donc, vous croyez que toutes ces années de lutte, qu'on va comme ça, là, s'asseoir dessus, et qu'on va faire un caprice le 4 novembre? Mais pas du tout, c'est une position politique mûrement réfléchie, et donc, et puis voilà, comme je viens de le dire, les gens, ils partagent même les mêmes constats que nous. Voilà, merci.